Coucou, alors petite vidéo. Ah, je m'aperçois qu'on voit pas bien tout le plan de travail. Ça y est, c'est en biais, vous m'excuserez, hein, je filme vraiment avec mon vieux Samsung, donc voilà. Alors, j'ai envie, parce que j'ai vu la Pocket Letter de Nani que je viens de gagner. Donc j'ai eu envie de me refaire moi-même une belle Pocket Letter. Voilà, donc je vais vous expliquer d'où viennent les éléments. Parce que vous savez que je détourne tout, hein, c'est pire que moi. Donc ça, c'est des petits trucs à cupcake spécial Noël que j'avais eu il y a très longtemps chez Nose. Et j'avais envie, en fait, moi, quand je fais une PL pour ceux qui connaissent pas, je pense à peine pauvre qui m'entend dire des mots qu'il connaît pas. Une Pocket Letter, c'est c'est ce que j'appelle une PL, mais c'est des formats, c'est format ATC, Artist Trading Card, c'est un format ATC qu'on met dans plusieurs pochettes. L'idée, c'est de, pour moi, en mon sens, quand moi je fais ça, je fais un tableau en fait. Je pars d'un truc, d'une image, bien souvent, mes PL, ce que je préfère faire, vous le savez, c'est mes PL pin-up, mais comme je me suis lassée, je les ai laissés un peu de côté, voilà. PL, c'est ça, c'est les formats carte Panini ou je sais pas quoi. Moi j'avais eu ça sur Amazon, un lot de 100 et il m'en reste plus beaucoup. Mais c'est ce qui me permet aussi de classer les ATC que vous m'envoyez, tout ça, de les collectionner en fait. Et j'aime beaucoup le principe de la Pocket Letter. On fait un tableau, voilà. Comme je viens de recevoir celle de Nani, j'ai eu envie d'en faire une vraie, une comme j'aime bien. Et du coup, là on est dans Noël, donc voilà. J'ai pris le bloc vintage d'Action. J'ai découpé quelques cartounettes aussi là, qui se trouvent là. Je vais vous montrer après. Et voilà. Je vais faire une PL Noël en partant vraiment de ça. De quoi je pars? D'un papier que j'ai teinté au café. Donc ça, alors ça y est. Je vais bouger les choses et je vais plus être contente. Mais bon, c'est pas grave. Je vais plus retrouver ce que je voulais faire, comment, ni quoi que ce soit. Voilà. J'ai pré-coupé ma feuille et j'ai fait les traits les traits pour couper format ATC. D'accord? Format ATC à mater. Hein. Et on y va. Alors, je colle exprès à l'envers. D'accord? Pour que quand je vais découper, comme va y avoir 20 000 surépaisseurs de papier, etc., parce que c'est mon délire le papier, vous avez cru comprendre, voilà, je puisse bien couper les ATC au format où il devrait être coupé, en fait. Donc, je prends de la colle. Elle est là. Je l'ai mis à l'envers exprès. Hop. Et je vais faire mon montage, en fait. Voilà. Que je vais agrémenter au fur et à mesure. Là, j'avais pris juste, alors, c'est des chutes du Daily December Vintage que j'avais fait à ma petite collègue préférée d'amour, que si elle passe par là, elle m'entendra. Parce que la coquine, des fois, elle vient regarder les vidéos. À ma cops, comme elle dit si bien. Aïe, aïe, aïe. Et donc, voilà. Il me restait des chutes en fait de ce Daily December, des chutes format carte, mais comme vous savez, j'aime pas faire des cartes. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est pas un format qui me convient. Et passer 3 heures à faire des pliages, j'adore hein, quand je déplie une belle carte et tout ça. Mais passer 3 heures à faire ce genre de pliage, j'ai pas la patience en fait, du tout. Donc bon, hop là. Voilà, donc pourquoi du papier alors, papier qui n'a rien à voir avec... J'ai reçu 2 pages de... Je crois 2 ou 3 pages de partition de Noël, mais j'arrive pas à remettre la main dessus, parce que j'ai dû mettre ça dans mes trucs de junk. Il faudrait que je refouille toutes les partitions. Donc, moi, ce que j'ai fait, pour avoir du papier à musique comme ça, avec des notes, etc., je vais chez Emmaüs et je prends les... Comment ça s'appelle? Les cahiers d'apprentissage... Cahier d'apprentissage. Ils sont où mes petits trucs? Oh, j'ai fait tomber. M'étonnerait pas de moi. Alors, je vous explique mon idée. Mon idée, c'est que le Père Noël, sur la PL, il soit comme ça.
qui soit en biais. Et du coup, c'est là où ça sera compliqué, c'est quand je vais couper le Père Noël, ça va... On va rigoler. Hein. L'idée, c'est... Je ne sais plus, non, c'était dans ce sens-là. L'idée, c'est que derrière, on ait du bois. Par contre, ce que je veux vraiment faire avec ce qui est pour moi Noël. Donc le bois, quelque chose de chaleureux, le feu. J'avais pensé à mettre de la brique un peu, vous savez, un peu pour les cheminées, en fait. Comme pour les cheminées de... La cheminée de Noël, mais non. Ça aurait donné un style plus urbain. Enfin, me connaissant, je serais repartie dans l'urbain parce que c'est mon délire. Et c'est pas ce que je veux donner... Ah, c'est stupide ce que je viens de faire, vous avez vu? J'ai retourné, j'ai pas fait de petits traits. Donc, quand vous êtes dans les superpositions de papier et de choses comme ça, là, comme je suis en train de faire, il faut prendre un petit crayon et faire une petite marque. Hein. Parce que là c'est l'exemple. Donc, on va remettre lui grossièrement comme ça parce que je veux qu'il soit sur moitié de la page. Et donc, on va faire comme ça. Je ne vais pas appuyer... Voilà, je ne vais pas appuyer le... Non, c'est trop... Je ne vais pas appuyer le collage. Je place juste... C'est ça qui est bien avec la colle blanche. Hein. C'est que vous pouvez placer les éléments. Voilà. Et ensuite appuyer. Voilà. Donc, parce que lui, je vais essayer de le faire soit un petit peu plus en volume, qui ressorte au milieu de tout ce que je vais mettre dessus. Et là, je suis juste en train de faire le fond papier. C'est-à-dire, concrètement... Alors, attendez. Le fond papier, c'est-à-dire que concrètement... on va remettre des choses là derrière. On va pas laisser purement le papier pur et dur. Je veux du Noël. Et vous savez, pour ceux qui me connaissent, que le Noël, enfin la Noël, hein, si on suit cette logique, on dit la Noël. J'aime bien que qu'on soit dans Noël à fond en fait. Voilà. Alors là, je fais mon petit trait que je gommerai après pour savoir comment je colle l'angle de la chute qui me reste. Hop. Donc, même si, on est d'accord, c'est une image vintage. Là, celle du Père Noël. Je veux pas que ce soit... Enfin, je n'accentue pas le papier, je le teinte pas, je pourrais, on verra, on teintera peut-être à la Versa tout à l'heure, quand ce sera fini l'ensemble. Mais là, j'accentue pas. Et voilà, mon Père Noël, il va se tenir comme ça. Là, on a dit qu'on voulait... Ça, parce que ça, je vois pas trop ce que c'est, le bout de la porte, avec une sucette qui pend, puis un trait bizarre. Donc, j'ai pris les fameuses petites cartes, là, que je vous ai montrées, du bloc, que j'ai maté sur du verre, que exprès, là, c'est pas ma lame qui est fichue, hein, c'est exprès, j'ai pris mon outil, là, de distress, et j'ai râpé, pour qu'on ait cet aspect vintage. Lui, il est râpé aussi, mais comme ça faisait trop blanc, j'ai remis déjà de la Versa Vintage Sepia. Hein. Sinon, là, vous aviez un bord blanc pas beau et on se demandait pourquoi. Et donc ça viendra, une fois qu'il sera collé, ça viendra en plus par-dessus pour cacher une espèce de truc que je trouve sans intérêt. C'est propre à moi. Et si ça dépasse, on en revient au même. Je m'en fiche. Là, pour l'instant, je colle. Et une fois qu'on fera la découpe... on coupera ce qui dépasse. Si là, il y a un bout du matage vert qui est parti, ben, il y a un bout du matage vert qui est parti, c'est pas grave. Donc ça, par contre, on le mettra à la dernière minute, parce que je veux le mettre sur du 3D, et je veux qu'il soit un petit peu en volume. Par contre, on va le garder là, parce que pour mettre les éléments partout, pour faire Noël partout, et ben voilà, il faut que je sache à peu près où il se trouve quand même. Alors, les éléments, j'ai pris mes plein de trucs que j'avais. Alors attendez. Ah non, en fait, j'ai oublié de remettre mes petites cupcakes, là, trucs de cupcakes. Et voilà, quand je crée, c'est n'importe quoi. Je prends des assemblements de choses et après, oh ben j'oublie. Il y en a une de vous qui aurait fini par me dire, bah Audrey, t'as pas fait. Ah bah oui, j'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié. Hop, 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 hop. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Il va y avoir des plis. Parce que c'est fait normalement pour être une petite caissette. Je ne sais pas comment ça s'appelle.
pour une petite caissette pour mettre ses gâteaux. Donc le pli, à un moment donné, se fera pas bien. Attendez, j'essaye de... Voilà. Hop. Le pli se fera pas bien. Vous aurez les bords qui vont remonter pour l'avoir hyper aplati. C'est pas... La forme est déjà découpée pour avoir un petit sur... Enfin, pour être un contenant, en fait. Tiens, si vous passez par là. J'ai assisté à des lives à Ben aujourd'hui. Et alors, comme ça, je vais vous poser la question, parce que peut-être que j'aurai la réponse, du coup. Ah ben non, je l'avais, la réponse. J'allais dire, qu'est-ce qu'un contenant? Mais non, c'est pas ça. Quand on me vide, je grossis. Voilà. Je vous dis ça, mais voilà. Lui, comme ça. Donc, c'est fait pour être un contenant. Je reviens à ce que je disais, parce que ça m'a encore fait un lien logique dans mon cerveau, qu'il n'y a que moi qui suis. Hein. Et vous savez, je me fatigue moi-même, en fait. Et je dois fatiguer les gens aussi. Hein. Je fais des liens avec tout, mais à force de faire des liens avec tout, il faut quand même pouvoir me suivre. Voilà. Donc, ce petit contenant fait qu'à un moment donné, on ne peut pas... vous voyez, hein, ça repique. Hein, Voilà. Hop. Et là, idem. On met un peu de colle. Et voilà. Si on regarde de près, le machin, il plié, mais il fait des replis, c'est pas la colle, en fait. C'est vu que c'est un format contenant, c'est fait pour que... C'est pas fait pour être aplati, en fait. C'est fait pour contenir. Hop. Voilà. Donc là, on a déjà le... Comme dirait une ancienne personne avec laquelle je travaillais, que j'accompagnais, le gros barbu. On a le gros barbu qui est là. Je sais pas pourquoi il l'appelait pas le Père Noël, il l'appelait le gros barbu. Donc voilà. On a le Père Noël qui est là. Ouais. Oh, j'aime beaucoup. Après, je m'étais dit que je voulais mettre du ruban Merry Christmas. Voilà. Dessus. Donc on va le faire. Alors le problème de ça, c'est que le rouge est écrit dans un sens et le vert dans l'autre sens. Donc on pourrait croire que je mets le ruban à l'envers, mais non. Comme j'aimerais que ce soit le vert qui domine, parce qu'il y a beaucoup de rouge, on va faire comme ça. Voilà. Donc on va couper, on va coller. Donc c'est du ruban tissu. Hein. J'ai encore dû avoir eu chez nous. Hein. Il y a une étiquette? Oui, bah voilà. J'ai ressorti ma boîte de Noël. C'est pour ça, c'est magique. Ah ben, il est où ma colle scotch? Bah, mon tube. J'ai beau essayer de ranger. En fin de compte, je range, j'agglutine ailleurs et voilà. C'est pas rangé. Hop. Donc, on va mettre un petit peu de colle dessus, comme ça. Je rappelle qu'il y a des colles tissus, des colles machin, des colles trucs. À un moment, on ne peut pas s'en sortir. Enfin, ou alors, il faut avoir vraiment un atelier et une pièce complète pour le scrap, ce qui n'est pas mon cas. Hein, parce que je rappelle, dans un bout de mon salon. Hein, donc, voilà. Alors, est-ce que je lui fais écho et j'en ai une en haut? Ouais, je pense. Alors, vu comme ça, là, ça fait, je sais, hein, ça fait très cafouille. Mais voilà, c'est ce qui fait la PL. Non, on va pas remettre en haut. En fin de compte, j'estime que non. Voilà, on se posera pas la question. Donc là, on a ça va être coupé. Alors, j'avais découpé exprès une petite découpe que j'ai eue. Idem chez nous, ce lot-là l'an dernier, mais que de toute façon, quand j'ai vu, je suis tombée amoureuse parce que, et regardez-moi cette découpe comme elle est fine. C'est cette découpe-là. Donc, la rigueur, le classeur d'embossage, je m'en sers quasiment pas. Mais alors, la découpe, c'est l'élément chez moi qui réapparaît tout le long. Hein. C'est dès que je fais du Noël, limite, non, j'ai pas envie de le mettre là. Peut-être là. Bon, vous savez quoi? Pour l'instant, c'est parce que je veux pas les oublier. Voilà. Je voulais mettre. Alors, j'allais retrouver ça dans mes stickers. Je rigole, hein, les autocollants en fait. Les stickers, c'est des autocollants et des gommettes. Et là, je me dis qu'il y a des trucs plutôt sympas, donc des formes, hein, parce que c'est moi. Alors, je sais que Noël, on pourrait partir sur les boutons.
Et là, cette parenthèse-là avec un motif à flûte. Partition de musique. Ce qui pour moi représente Noël. Et pas Maria Carré. D'accord? Je ne peux pas, vous le savez bien. En fait, ce que je vais faire, c'est que la PL, si vous voulez, je la constitue au fur et à mesure, aussi le dessous, avant de remettre lui en volume. Donc, il faut que je vois où je peux mettre les choses. Et avant de mettre ça, c'est ça que je voulais. Je voulais aussi mettre ces bandes de stickers, le machin, doré. Parce que pour moi, on en revient au même. Noël, c'est doré. Donc, ah ben, il faut que j'arrive à la décoller. Je vous l'ai déjà dit, enfin, en fait, je vous l'ai déjà dit, mais pour moi, on peut tout créer tant qu'on utilise les codes. Donc là, ce gros cafouillage. Mais c'est pas vrai, mais je suis maudite ou quoi? Oh, crotte de bique. Voilà, si j'utilise les codes, j'ai rien de plus que un papier bois qu'on a dans tous les blogs. Bon, ça, je veux bien que celui-là, il est typique Noël, donc il faut déjà le trouver. Mais en gros, on peut faire... Alors, je réfléchis, hein, c'est pour ça que je me tais. Oui, ça c'est pas mal. Voilà, en dessous, là. Qu'on va couper approximativement, parce que je rappelle que là, il y a plein de choses qui dépassent et que je suis déjà plus sur le format PL. Voilà, là en bas. Donc, lui, il sera collé comme ça. Et donc là, j'aurais aimé en avoir peut-être en haut. Peut-être une bande complète. Aïe! C'est pas vrai. On va peut-être plus la mettre encore une fois, pas en continu. Ouais. On va garder un petit bout de... Là, de ce qui est en trop, j'arriverai peut-être à le remettre quelque part là, ou je sais pas. On verra. J'ai envie de dorer, mais comme de dorer de vert et de vintage, mais comme la majorité, le fond est très rouge, j'ai pas envie de remettre trop d'éléments rouges, parce que sinon on va un petit peu se perdre, et ça va plus spécialement être lisible. Je suis en train de me dire, j'irai chercher des boutons, on mettra des boutons. Alors, remettre quelques autres éléments dorés, donc ça c'est du sticker, ce que j'ai vu chez Nose, hein, pour changer. Tout ce que je vous montre, ça c'est du Nose. Je suis en train de me dire, je vois des étiquettes jaunes partout, mais... Alors, et donc on va utiliser les petites boules, les petits machins. Moi, comme c'est vintage, j'aimerais partir du principe qu'on va avoir les fameuses boules toupies. Moi, ça me fait penser à des toupies. Hein. Ça s'appelle peut-être pas comme ça, mais voilà. Et du coup... Quoique la boule toupie, on pourrait en mettre une aussi sur le Père Noël, là. Pas obligé de mettre que dans les fonds. Hein. Non. Là, ça va pas parce qu'il y a déjà la bande. Bon, alors on oublie la boule toupie, elle va pas. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très difficile de me suivre et que j'appelle ça des faisons ensemble. Parce que je sais pas où je vais, en fait. Je teste et j'ai, ah ben non, ça va pas. Donc là, j'ai déjà des petits flocons et des petits cerfs. Donc peut-être qu'il serait judicieux de coller quelques flocons. Bizarrement, c'est tout ce qui manque dedans, puisque les flocons, je suis complètement accro aux flocons. C'est tombé, ça tombera pas plus bas. Ah, ben remarque, sur l'image, on pourra en mettre. Est-ce que je voulais un élément là? Non, alors, bon, vous savez quoi? On oublie. On fera quand le Père Noël, il sera collé. On verra, on placera après. Pour l'instant, je réfléchis à ce que je place en fait derrière, vous voyez? Comprenez l'idée? Parce que lui, on va lui remettre de la dentelle autour et tout ça. Donc, le bazar. J'ai eu l'an dernier chez nous. Je sens que cette vidéo va être coupée en deux. Ça, c'est beaucoup trop grand, on est d'accord, c'est censé pour faire de la déco de table ou je sais pas quel autre truc du genre. Donc moi je l'attrape et je coupe les branchages en fait. Voilà, genre pour ce qu'on a à faire aujourd'hui, ça sera bien. Ou pas, ça ne veut pas. Voilà, vous voyez. Et je vais en couper, je vais en mettre des éléments par-ci, par-là, pour décorer autour du Père Noël.
Donc, je veux que ce branchage sorte. Bon, on va pas le ranger parce que 10 fois que j'ai pas assez. Sorte de derrière, en fait. Alors, hop. Vous voyez? Qui sortent comme ça de derrière le Père Noël. Ah, peut-être que si on le met là, comme ça, c'est pas mal. Oui, bon, alors. Du coup, ça par contre, je mets à la colle chaude. Parce que entre la paillette, le fait que ce soit un élément, regardez, hein, c'est pas bien, il y a définition de la paillette qui est sauvée. C'est une espèce de plastique déjà dur, plus les paillettes. Si vous mettez de la colle comme ça, cette colle-là, elle va bouffer les paillettes. Mais résultat, votre élément ne sera toujours pas collé, en fait. Donc moi, mon idée, c'est quand même que ça tienne, parce que je rappelle que tout ça, en plus, va falloir le découper après. Ouais, ça sera une vidéo en 2 parties, parce que là, je m'aperçois que je suis déjà à 20 minutes, donc je suis désolée. Hop. Voilà. Donc, ça sortira de là. Hop. Donc là, on place des choses. C'est-à-dire qu'après, je pourrais peut-être mettre des... Ben, elle est où? Là. Je pourrais peut-être mettre des... Ah, mais peut-être que je peux mettre lui déjà. Comment je vous dirais? Ou peut-être comme ça. Non, non, non. Il faut que ça sorte de derrière. Après, je pourrais peut-être mettre d'autres choses. Mais il faut déjà faire le fond, en fait. Parce qu'en fait, dessus, là, vous avez rien. Vous avez juste une photo. Donc, il vous faut un dessous déjà pré-réétabli, réfléchi pour donner une harmonie à l'ensemble. Alors. C'est juste de lui trouver qu'il ne mange pas trop la paillette et qu'on le voit quand même. Parce que là, avec la paillette et le truc, j'ai l'impression qu'on ne le voit pas. Et ça ne me va pas. Ça ne me va guère. De toute façon, peut-être qu'il faudra un bouquet plus gros. Alors, on y va aussi. J'aimerais qu'il y ait un truc feuillu, vous voyez, qui ressorte. Alors, donc là, lui, il va aller là. Ah ben, la colle chaude est fichue. Et arrêtez. À 30 minutes, j'arrête, d'accord? Comme ça, tant pis, vous l'aurez en 2 fois. J'aime pas ça. Moi j'aime bien suivre aussi. Mais le problème, c'est ça. C'est quand vous faites une vidéo créative, vous pouvez pas mesurer le temps que ça va prendre. Parce que, enfin, moi, perso, c'est très rare que j'ai tout prêt, quoi. Je vais avec, tiens, je me mets tel élément. Bah oui, ça prend plus de temps que prévu. Et qu'au bout de 30 minutes, mon téléphone coupe la vidéo, tout bêtement. Voilà. Alors, du coup, j'aimerais quand même que sorte autre chose que ce rouge paillette. Et que de là, par exemple, on puisse avoir aussi ces petits éléments de houx. Il faudra que je mette un autre feuillage, mais blanc cette fois-ci. Donc, on y va. On met de la colle. Hop. Donc là, j'y vais, j'en mets partout, hein, parce que... et puis cette... j'avais prévu de mettre des petites choses sur ces petits houx. Donc voilà. Donc ce n'est pas fini la décoration du houx. Voilà. Colle le papier. Et vous savez quoi? La colle blanche, c'est pas le bon élément. Donc ça, on va le laisser sécher de côté. Ce qu'il me faut, c'est la colle UU. Parce que y a de la paillette, du truc, du machin, et donc ça collera pas si je fais pas comme ça. La colle un petit peu plus résistante que les colles à eau classiques. Ouais, je vous réexplique à chaque fois, mais parce qu'en fait, même moi au début, quand je regardais les vidéos des youtubeuses, en fait, je m'apercevais qu'ils prenaient des colles, des trucs, mais ils expliquaient pas pourquoi en fait. Et peut-être parce qu'à force, ça devient un réflexe pour nous. On sait de réflexe ce qui collera, ce qui collera pas. Et donc, du coup, allez. Je prends celle-là. Et bien d'expliquer pourquoi quand même. Voilà. Donc là, je trouve que mon petit bouquet, il est pas mal. Sauf que... j'en avais fait 3, je suis sûre.
Je me revois faire les 3. Ah, il est là. Et alors, le problème, c'est que si je le mets à l'envers, ça fera pas beau. Voilà, bon, on va la mettre comme ça. Et là, on mettra soit une cloche, soit une petite pomme de pin, ou je sais pas quoi. Cherchez pas. Cherchez pas, on verra au fur et à mesure que ça se fait, en fait. Là, je fais le fond. Je laisse le personnage dessus, la photo dessus, parce que, bon, bah voilà, pour voir exactement placer les éléments et que ça fasse du sens, mais hop, 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 hop. Alors, voilà, voilà, voilà. J'ai mes petites branches de houx et on trouvera autre chose à mettre pour que ça fasse vraiment Noël. Là, par contre, je voulais un élément. Alors, j'avais sorti ça. C'est des types bords en bois que j'avais eu dorés. J'en reste plein. J'en ai plein en argenté parce qu'en fait, pour moi, Noël, c'est doré. Pas... Non, ça ira pas sur la photo non plus. Là, ça va pas. Derrière, vous voyez, il me faut un rond. Il manque un rond, mais quelque chose de plus gros quand même. Donc, j'ai des découpes, mais non. C'est plus pour la carterie que pour ça. Quoique, là, qui pend du truc doré, j'aime beaucoup. Et je suis sûre que c'est pile là sur la TC. Donc, à fin de compte, bon, alors, vous voyez. Bougez pas, ça y est. Voilà comment je crée. Hein. C'est très difficile de me suivre. C'est je mets les éléments, je vois si c'est harmonieux, si ça me plaît. Et si ça me plaît pas, et ben ça me plaît pas. Voilà, pas chercher, ça me plaît pas, du coup je mets pas. Alors, voilà, on a ce petit bois là. D'accord, parce que rappelons que elle vient aussi comme ça dessus. Hein. Voyez? Donc, là, il me faudrait un élément, un truc qui fasse vraiment Noël, mais je sais pas quoi. Ah, c'est problématique. Bon, ça viendra plus tard, hein, faut pas chercher à comprendre. Donc là, on a la petite truc, on a ça. Là, il me faut un élément là. Avec tout ce que j'ai sur Noël, j'ai pas un élément à mettre là quand même, sans blaguer. Bon. Comme je vous dis, ça viendra. Si c'est pas là, c'est pas là. C'est pas grave. On va bouger le Père Nono et on va couper. Et donc, notre fond sera fait. Ce qui fait que si vous prenez le fond comme ça, il n'y a pas grand intérêt. On va découper tout ce qui dépasse là, sur les bords. Et voilà. On aura déjà un aperçu du fond. Sachant que je vous ai fait, là j'ai pas fait de la patouille. Hein. C'est vraiment, voilà. Je crois que je vais faire plusieurs PL de Noël parce que qu'est-ce que j'adore en faire. Et là, bon, c'est ça, mais j'aime beaucoup aussi l'idée du paysage enneigé ou du... le paysage enneigé ou les... Ah bah ça revient pas. Et la forêt. La forêt enneigée, enfin le bois, tout ce qui est chaud en fait. Pour moi, Noël, c'est chaud. Ça me fatigue ce petit... Il va pas vouloir se couper, lui. Oh, petit ruban Merry Christmas, là. Tu vas te détendre, tu vas faire ce que je te dis. Non mais... Donc voilà, là on a le format ATC avec tout ce qu'on va mettre dessus. Parce que là, vu comme ça, c'est moche, on croirait, je sais pas où je vais. Mais voilà, l'idée c'était parce que là, il y aura le Père Nono qui sera là. On va mettre de la dentelle, des choses comme ça. Donc, je coupe la vidéo ici. J'essaie de le centrer, lui, quand même. Je coupe la vidéo ici et on se retrouve pour cette décoration-là où je veux mettre cette dentelle-là, vous voyez, autour. Soit vraiment dans cet esprit de Noël. Je coupe la vidéo là et on se retrouve pour la suite. Là, on va dire, je vais appeler ça, faisons ensemble un fond de PL Noël. D'accord? Plus de 30 minutes, c'est déjà beau. Voilà, là-dessus, bisous.